Allons visiter, frère. Quartier turquois, ok. Il y a les champions plantes. Ouais, tous les champions plantes de la Terre, frère. Il y en a 3 déjà là. Ah. Allons bon, ils ne vont rien te faire, ne t'inquiète pas. Mais t'es championne de type plante. Pourquoi t'as peur des types plantes? Désolé. J'adore les Pokémon plantes de base, mais disons que j'ai un peu de mal avec les spectres. Ah, ok. Le Fantirme, enfin le Fantirme, non, le Fantirme c'est le dragon. Comment il s'appelle, frère? Comment il s'appelle lui déjà? Brocellum, voilà. Ok, bah merci Flo. Je ne voulais pas te vexer. Oui, bah écoute, tu l'as vexé, Miskin. Tu lui as dit j'aime pas les spectres, il s'est vexé, le pauvre, et tu as heurté sa sensibilité. J'y arriverai, je vous jure. Je surmonterai ma peur des Pokémon spectres. Ok. Colza. Un jeune homme s'est présenté à mon Eliatron tout à l'heure en l'appelant par un nom que je trouve, ma foi, assez curieux. C'est bien la première fois que l'on accorde autant d'importance à ce Pokémon, quoi. Ah, bah oui, je sais qui c'est. Bah oui, on a vu qu'il y avait des dresseurs du monde réel, des dresseurs youtubeurs. Du coup, c'est sûr qu'il a rencontré Fildrong. Et du coup, c'est sûr qu'il l'a appelé Bitantron, genre. Eliatron semble choqué. Oui, je peux comprendre qu'il soit choqué. Il y a plein de nouvelles personnes intéressantes ici. Qui sait qui se passera durant ce tournoi? Voltaire le goth. D'où je proviens, à Galar, il y a un phénomène étrange du nom de Dynamax qui est utilisé en combat. Je peux t'assurer que les combats sont assez impressionnants à regarder. Oui, du coup, mais pas là. Eh monsieur, apparemment vous êtes aussi un champion de type normal, et vous avez l'air super balèze, entraînez-moi. Vous avez l'air un peu différent dans mes souvenirs par contre. Allez, s'il vous plaît, entraînez-moi. À l'aide. La relou de service. Ok, donc là c'est conglomérat de Pokémon de type vol, là. Les meufs de spectre, mais il ne faut pas te balader toute seule dans un lieu hanté, voyons. J'ai peur de rien, moi. De toute façon, mes Pokémon m'aident si je me perds. Sauf quand mon gros drift s'est envolé et s'est perdu. Quoi? Même réaction, quoi. Une autre fois, Tenefix a déchiré tous mes livres dans ma bibliothèque. Sans parler de la fois où Sinistrai a ramené à la maison tous les venalgues avec lesquels il avait sympathisé dans l'océan. Bien, il t'en arrive des choses, Margie. Margie la folle. Voilà. Je dois absolument te présenter à Madame Agatha. Tu verras, elle est très gentille. Ouais, c'est vraiment les folles. Que des folles. Je me suis fait contrôler tout à l'heure par un policier. Juste moi, pas les autres. Tu le crois, ça? Ça parce que je cite. Ouais, il y a des rumeurs sur des vols de Pokémon. Mais le contrôle au faciès, on en discute? Ah ouais, hein. Raciste, les policiers de la ville. Il faudrait mieux pas rentrer dans l'hôtel où vous n'êtes pas résident. Dommage. Du coup, il reste le bas de l'île. Oh, les folles du type fée. Et je lui fais porter du rose. Cette couleur lui allait comme un gant, si tu le voyais. Il doit être adorable. Oh putain. J'espère que vous l'avez bien éduqué. Oh, ne t'en fais pas pour ça. Il a du caractère, mais il a vite compris qu'il commandait. Ne t'en fais pas. La mamie folle, frère. Waouh. Ninja sur de l'eau. Grosse rêve, si vous l'avez. Et j'ai bien envie d'aller piquer une tête là-dedans. J'ai jamais pu avoir l'opportunité de plonger ailleurs qu'à Papeloa. Ok. Bah écoute, va plonger, chef. Mais j'ai hâte de voir qui participe à ce tournoi. Avec un peu de chance, j'arriverai à tomber contre Cynthia pour l'affronter. Je suis une grande fan. Tout le monde est fan de Cynthia. Caroline, alors comment ça se passe pour vous? Plutôt bien, je suis content de la progression de mes Pokémon. D'ailleurs, j'adore votre nouveau look, vous avez l'air un peu différente. De quel look tu parles? On a toujours été comme ça. Mais oui, concernant les challengers, ceux qui se présentent à Symmetronel sont de plus en plus forts. Ouais, donc en gros, le Albert qui est là, il vient d'une timeline sans méga et elle vient d'une timeline avec méga, genre. C'est ça le projet. Et c'est pour ça qu'ils ont interdit d'utiliser les... Comment ça s'appelle? Les mécaniques, parce que sinon, t'en as qui vont être en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, les amis? Oh, mais je parle pas de ça. Comment ça on avance avec Jenny le 1? Ah, de quoi tu parles, Caroline? On est juste amis. Et suivons le jeunesse. Tu n'as toujours pas répondu aux sentiments de ce pauvre Marc. Aïe, 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 ça parle. Ah ouais, non, c'est... Apparemment, dans une discussion, on n'aurait pas dû être. Où pourrait-on bien se trouver, ce Madame Percy-là? Je m'inquiète un peu. Narcisse. Qu'est-ce que tu penses de leur cuisine? L'assaisonnement pourrait être meilleur. Ah, tu es toujours aussi dur avec les autres cuisiniers, mon petit.
C'est quelque chose de sérieux. Si je sers ça dans mon restaurant à Kalos, je peux mettre la clé sous la porte. Un narcisse vivant. Oui, alors c'est pas le même narcisse, pour le coup. Lui, il va pas nous lire les cartes, lui. Je peux devenir un cuisinier aussi efficace que cet Etchebest, qui est à Kanto, du coup, on l'a vu. Rien que ça. Ah. Mais par contre, vrai truc, là, je viens de me poser... Théorie de fou, ok? Posons-nous 5 minutes et réfléchissons à cette théorie pendant que Red court. Mais imagine le tournoi, en fait. Oh, il y a Timmy. Oh, il y a Spiritomb. Ok. Imagine. En fait, l'investisseur du tournoi, c'est la reine, genre. Et le tournoi, il y a un moment où en fait, on va rencontrer nos variants. Et on va se battre que contre des raids dans une poule. Et le raid qui sort vivant de la poule, bah genre c'est celui qui va survivre. Je pense que je pousse le truc trop loin. Mais imagine, c'est ça, frère. Imagine. C'est un monaflémite, il se cosplay en Azuril pour la Japan Expo. Oh, mais je reconnais ce chatoiement de coloris. Ne serait-ce pas Valériane? Comment? Vous me connaissez? C'est vrai que elle, dans Pokémon Master, il y a une quête entre les deux. Parce que Valériane, elle est fan de Inésia. Et elle veut lui faire porter une de ses... créations. Voilà. Vous me connaissez, évidemment. Comment pourrais-je être la top modèle que je suis sans connaître la plus douée des créatrices de mode en activité? Oui, je suis con, c'est dans l'histoire principale. Ouais. Je suis honoré de faire votre connaissance. J'ai énormément de choses à vous demander. Quelle joie! Je vous écoute avec plaisir, alors. Je viens de le réinstaller. Bah ouais, moi aussi je vais le réinstaller. Bah là, avec le direct qu'on a vu tout à l'heure, là, mais Primo Kyogre, Primo Crowdon, Megara et Kaza, tout shiné. Donc il faut les capturer. Un gros chat qui ne parle pas, comme d'hab. J'ai tenté de discuter avec ce type parce qu'il paraît qu'il est super fort dans sa région. Mais il ne fait même pas attention à ce que je lui dis. Oui, il y a Miraidon et Coraidon et apparemment ils sont super hauts dans les tier list de... Ouais, voilà, c'est ça, ils sont broken apparemment. Dire que j'avais postulé pour faire un concert inaugural avant le début du tournoi, mais non. Ils ont préféré prendre un autre artiste habillé encore un bouffon. Ouais, je respecte Mascarade. Si tu tombes dessus pendant le tournoi, lui, tu vas rien lui faire, ma gueule. C'est Mascarade le GOAT. Si je me suis retrouvé ici par magie depuis quelques jours. Je trouve ça bizarre, je reconnais certaines personnes, mais... Monsieur Norman avait l'air très étonné de me voir. Ah, du coup, c'était le Norman sans méga, et lui, du coup, Timmy avec méga. Ok. Donc oui, il y a vraiment le multivers, donc il y a potentiellement des gens de Issui, ouais. Genre, ils ont un boost en plus 6 en attaque, plus 3 en speed. Wesh, quoi. C'est pas un truc normal, ça. Mais ouais, non, du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment plusieurs timelines qui se croisent et plusieurs univers. La façon dont certains dresseurs combattent me donne pas mal d'inspiration. Je devrais peut-être tout arrêter et me mettre à créer quelque chose. Tu n'aurais pas sous-estimé la créativité. Toi aussi, lance-toi. J'aimerais dire, j'adore. Mais je l'adore, Carkeus. Quoi, Jean-François? Mais tu n'es pas Percupio? Je ne m'attendais pas à trouver un collègue de lecture ici. Je serais presque à vouloir abandonner le pouvoir pour pouvoir lui échanger avec lui. Rien de tel qu'un bon livre et un peu de calme pour relaxer son esprit de stress. La compétition, c'est 50% dans la tête. Ah, je suis heureuse de voir que je ne suis pas la seule à partager cet amour pour le type roche. Bah oui, si vous voulez, il y a 2 fous sous un pont. Je peux vous les envoyer, puisqu'ils étaient chauds de parler à des gens de type roche. Tu vois, là, t'es un homme bien. Eh bien, Pierre qui parle à une femme, c'est vrai que j'avais même pas calculé, frère. Et leur talent qui peut s'activer, qui augmente leur stats, c'est tellement fumé. Ok, ouais, donc c'est le talent en plus qui fait ça, ouais, d'accord. Oui, bah oui, non, je suis con, ouais, ils mettent... t'as le moteur à hadron et le pouloricalque, là, des deux. Oui, c'est vrai qu'en plus, ça fait ça, ouais. Eh bien, Red, je suis occupé, là. Va voir ailleurs si j'y suis un peu. Pierre qui parle à une femme, le running gag est en vie. Et oh, il y a qui? Dracena et puis, bah, du coup, Aragon. Tu n'as pas changé d'un pouce, Aragon, mais tu commences à te faire vieux, non? Allons bon, Dracena. Nous avons le même âge. Tu as dit quelque chose? Tiens, je t'invite à manger un bout, si tu veux. Avec plaisir. J'ai jamais parlé de son âge à une femme, voyons. Aragon, c'est un misplay, là. Bon, ici, il n'y a pas... Voilà, on en parlera plus tard, là. Je crois qu'on a parlé à tout le monde. Sur cet archipel-là, en tout cas. Aragon, le Axe n'a pas joué, bien évidemment.
Bien évidemment, le axe ne joue pas. Mais ouais, non, sympa. En plus, les dispositions des archipels sont différentes et tout en plus, donc c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Ah, on n'a pas parlé à Chaz. C'est vrai qu'on n'a pas parlé à Chaz et à... Ah bah non, mais ouais, je sais même Serena. Wow, il y a vraiment tout. C'est vraiment All-Star, quoi. Je comprends qu'il existait un autre dresseur avec le même nom que moi, Armand. Fascinant. Dégageait-il la même aura que moi? Si c'est le maître, non. Pas du tout la même aura, et pour le coup, il est différent. Je vais tout donner pendant ce tournoi. Calem et les autres seront fiers de moi. Ouais, tous ces rivaux là, alors on a 18. Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui? Pourquoi il y a eux? Quoi? Rester des jours en cosplay c'est compliqué. J'ai mal aux yeux avec mes lentilles. Ah d'accord. Puis ça me gratte la tête aussi sous ma perruque. Ah ah, je fais partie d'un groupe de cosplayers. Tu as vu comme je ressemble à un vrai sbire? D'accord. Et oui, on profite d'événements dans ce genre pour porter ce genre de déguisement. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas de Pokémon. D'accord. Ouais, c'est la réunion de la cosplay, du cosplay ici. Non, je ne suis pas un membre de la Fondation Aether, je suis un simple cosplayer. Tu as l'air d'en avoir croisé d'autres, non? Oui. What the fuck? La plupart des objets que l'on peut acheter se payent en Gen Points. Je ne peux même pas ramener des souvenirs. Coup dur. Eh, donne-moi ce que t'as sur toi tout de suite. Haha, tu m'as cru, hein. Je suis même pas un vrai sbire, t'inquiète. Ok. Donc là, on a des cosplayers de mecs de team. En vrai, c'est rigolo. Entre ça et puis le mec à Kanto qui s'habille en team Magma, là. J'ai aperçu un combat avec le champion de la région de Galar qui s'appelle Kabou. Il m'a l'air vraiment fort. J'aimerais beaucoup qu'il devienne mon mentor, mais j'ose pas lui demander. Coup dur. Il y a plein de gens cool ici. J'avais peur de tomber sur ma mère, mais elle n'a pas l'air d'être là, c'est parfait. Je vais pouvoir profiter. Ouais. Peut-être elle est sur un autre archipel. On va aller voir le dernier. Attends, il y a un autre encore. Ah, mais non, mais... Ah non, ok. Oui. Ok, j'ai cru qu'il y en avait 4 en tout. Non. Donc ça... Non, si, c'est ça. Il y en a 4 en tout. À l'aide. Donc là, toute l'exploration qu'on a fait, on va devoir le refaire, genre. Putain, mais il y a tellement de monde, c'est une folie. Grenade, celui de base, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a fait, mais en gros, il y en a 4. Wesh. Il y a tellement de gens qui parlaient, c'est une folie, frère. Tout le travail qui a été fait. Le travail de mapping et de mettre des personnages partout est colossal, hein. Tu penses vraiment que c'est possible d'altérer la mémoire de quelqu'un? J'ai connu une personne qui a littéralement perdu la mémoire après s'être perdue dans une forêt. Elle disait avoir aperçu un flash blanc, puis plus rien. Très étrange. Ah, quelqu'un est passé dans une brèche. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu préfères Apirène ou Dardarnian? Dardarnian, mais ils sont tous les deux jaunes et noirs. Ces couleurs leur donnent à la fois l'air cool et dangereux. Je suis d'accord, mais Apirène me plaît plus, parce que c'est de la 4G. Frère, la discussion entre scouts. Quand il a dit, il y a tout le monde, Taka faisait pas semblant. Ah, mais bien sûr, frère, il fait pas semblant, mais le... C'est normal, c'était long, hein, parce que putain, pour mapper tout ça, plus mettre tout ça, waouh. En vrai, je pense mapper une fois que t'as le coup de main, et parce que c'est à peu près enfin, c'est la même tile que tu utilises en boucle, ça va. Mais mettre tout le monde et leur faire des dialogues à tous, waouh. Là où je bossais à la zone de combat, les dresseurs louaient des Pokémon pour s'affronter. Mais ici, c'est différent. Certains ont des stratégies que je n'avais jamais vues avant. Si j'étais resté à ON, je ne l'aurais jamais rencontré. Je ne dois pas passer à côté de cette occasion. Encore un shop. On connaît pas. Bon, là, on s'en fout. Alors. Non, puis je vous avoue, moi, je veux tout voir, donc on va tout regarder. Hein. Oh. Percy, on dirait que ça va être compliqué d'utiliser le Dynamax ici. C'est Peterson qui va être content. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Peterson va être heureux. Bérange. Est-ce qu'il faut se soumettre aux lois ou laisser le monde se réguler de lui-même? Je me demande bien ce que tu en penses. Mais elle, que les ex-maniaques, elles nous balancent des dilemmes comme ça, genre des interrogations énigmatiques et... Bref. Peu importe la discipline, c'est vraiment les combats Pokémon qui peuvent ramener autant de compétiteurs. Rien d'autre ne détrônera cette discipline. Oui, je pense que on est dans le monde de Pokémon, du coup c'est normal que les combats Pokémon ramènent plein de monde. Eh, tu es un dresseur balèze, toi, non? Et puis t'as l'air pas mal sociable aussi. Tu serais chaud de me parler 32 fois là, tout de suite? Oui. Je te préviens, ça va être long.
Et voilà, 32. Félicitations, voilà pour toi. Clé de voûte. Ok, bah du coup, pour aller avec... Je n'ai strictement aucune idée à quoi ça peut servir. J'en trouve beaucoup dans les souterrains. Je crois que tu peux entendre des voix parfois. Ok. Du coup, ça veut dire qu'on peut capturer Spiritomb, genre? Ok. Je sais pas si ça sera très utile, mais pourquoi pas. Il me tarde de voir quels combats nous attendent. J'ai renfilé mon ancienne tenue pour l'occasion. J'espère que tu donneras tout dans ce tournoi. Dans sa forme la plus pure, la rage de vaincre peut transformer une défaite annoncée en victoire inattendue. Quand les dés sont jetés, il nous revient de décider comment faire face aux obstacles que le destin nous réserve. En effet. Ah bah tiens, Cheren est arrivé au final. Et du coup, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est le Cheren de Noir 2. Blanc 2 aussi. Certains semblent surpris de voir à quel point j'ai grandi. D'autres ont même oublié que j'étais le champion d'arène de Pavonnet. Ils pourraient faire un effort pour se tenir au courant. Molène, alors toi aussi tu as la sensation que quelque chose cloche en ce moment? Eh bien j'ai l'impression que certaines personnes ignorent l'existence de la méga évolution ici, et puis j'ai croisé des gens qui ne m'ont pas reconnu non plus. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'on met généralement plus de temps pour se rendre à Canton en bateau. Il y a quand même des dresseurs provenant de régions dont je ne connaissais même pas l'existence. Eh oui, hein. Je pense qu'on a passé une brèche et qu'on est dans un endroit bizarre. Oui, c'est étrange, comme si toutes les régions s'étaient rapprochées. Je contacterai une connaissance qui s'y connaît pour en savoir plus. Les grosses têtes commencent à se douter de quelque chose. Et lui, je peux te dire qu'il se doute pas de quelque chose. Lui, c'est sûr que lui là, il est pas là pour se douter de quelque chose de quoi que ce soit sur les brèches. Hé hé, regarde ça, Ariyama, on va trouver des gens encore plus forts qu'au village Miyokara. Damn, les gens. Astéra, j'ai une étrange sensation depuis un certain temps. Et le fait que certains ici semblent être un peu différents, beaucoup de dresseurs sous-estiment mes capacités de voyante, et pourtant, je pourrais bien te le prouver à toi, par exemple. Tu dégages une aura, quelque chose de particulier. Passe donc ta main dans cet anneau, que je puisse lire ton avenir. C'est très étrange. C'est la première fois que j'arrive à avoir plusieurs avenirs alternatifs pour une seule personne. J'espère que tu feras attention aux choix que tu feras dans le futur. Encore quelqu'un qui nous dit de faire attention à nos choix du futur. Car cela pourrait probablement bien te changer à jamais. Aïe 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 aïe. Zaya, je viens du Nice et je peux te dire que je suis allé dans un endroit plutôt terrifiant. Je me suis retrouvé dans une sorte de château en ruine avec une chambre où il y avait plein de jouets. J'ai entendu un grognement, la peur de ma vie, je te dis. Plus jamais je me balade seul. Ah, c'est dans le château de N. C'est une grotte pour avoir des Pokémon d'autres générations en ajoutant des cartouches sur ta Game Boy Advance. Ah ouais? Ok. What the fuck? Ok, bah j'avais pas du tout. Ah mais du coup c'est dans Ruby Omega Saphir Alpha? Pas dans Ruby... Enfin pas dans Ruby Saphir classique. Si? Attends, maintenant tu te Game Boy Advance. Voilà. Ah non! Attends. C'est genre, dans la DS quand tu mettais... Non, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Point info, savais-tu qu'Archéodon pouvait faire tomber la pluie? C'est pour cela qu'autrefois, on pensait que c'était une divinité. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les gens continuent de lui attribuer des prières. C'est pas ma tasse de thé. Moi, je préfère les données bien carrées, et vu la quantité d'appareils dans mon usine de combat, je ne peux pas m'amuser à y invoquer un Pokémon qui apporte la pluie. C'est vrai. Attends, parce que du coup, j'avais la truc de la route centrale ouverte. Ouais, non, bon, bref. Ça restera un mystère, je me renseignerai, mais vas-y. Alors, reprenons. Dresser, manger, dormir, répéter. C'est ça la vie d'un top dresseur. Tu devrais faire pareil. Frère, comment tu gagnes ta vie? Takim, bien, place au spectacle. On va leur montrer qu'on sait mettre le feu dans la région d'Owen. Je vais amener l'ambiance du dôme de combat sur cet archipel. Et oui, il y a vraiment toute la terre, genre. Une connaissance de ma région, ah là là, a perdu son mari récemment. Du moins, il semble avoir disparu. Cette dernière se retrouvait à élever seule ses 2 enfants, mais elle a une bonne situation, si ma mémoire est bonne. La vie est peut-être impitoyable parfois. Ma gueule, ces 2 enfants l'ont abandonnée. Il s'agit d'Elsa Mina dont tu parles. C'est pas du tout une bonne mère. Je me permets. Je me permets un petit jugement. Hera, oh, fais-nous des gâteaux. Pardon. J'aurais tellement voulu proposer mes pâtisseries pour les gagnants, ou même ouvrir une petite boutique éphémère, mais bon. Je dois perdre cette habitude de mélanger mes 2 passions, les combats Pokémon et la pâtisserie. Ne perds jamais ta passion, mec.
J'aimerais tellement revoir cette chère Cynthia. Je suis sûr qu'elle résistera pas à mon invitation. Nous n'avons plus rien à prouver en tant que maître. Alors pourquoi s'embêter avec ce tournoi? Oh, c'est vrai. Cet endroit pourrait accueillir un parcours de golf resplendissant. Oui, bon, ça y est. Faudrait que j'en parle à l'organisation. Tu es dresseuse ou tu es golfeuse, Elsa? Beaucoup peuvent penser que les arbitres sont inutiles pendant les combats Pokémon, mais je peux t'assurer que j'ai déjà croisé des dresseurs qui seraient prêts à s'acharner sur le Pokémon de leur adversaire, même après l'avoir mis KO. J'en ai vu même un qui a tourné le dos à son propre Pokémon. Il avait les cheveux violets et il faisait équipe avec un autre dresseur à casquette, il me semble. Quoi? Comment ça, avec un autre dresseur à casquette? Ah non, ok, oui. C'est le Pokémon de... Oui, bah donc du coup, c'est de Paul dont il parle. Et du coup, Simi Abraz qui est avec Sacha. Comment se passent vos expéditions? Toujours au bord de votre pyramide, là? Maillard, tout se passe comme pour le mieux. Je n'ai pas encore pu mettre exactement la main sur ce que je cherche, mais... J'essaye de surtout faire attention à rentrer de mes expéditions en un seul morceau. Et B. Donc il y a vraiment même des mecs de l'animé. Euphorbe, le sang. Dire que nous n'avons pas encore créé de ligue Pokémon dans notre région, ce tournoi sera l'opportunité parfaite pour nous juger. Dire que certains sont trop occupés pour nous rejoindre, c'est triste. Oui, eh bien allons-y. On peut rentrer et aller à l'archipel d'après. Le quartier, donc on a fait Sinople, Grenat et Turquois. Enfin, du coup, il reste plus que Turquois. Ah non, on a fait Turquois et du coup, c'est Sinople qui nous reste. Je sais pas quel dresseur est sponsorisé par la Sylph, mais il doit en avoir de l'argent. Ezekiel. Oh, Poppy et Carmine. Cayenne. Ouais, du coup, non, Carmine, je suis con. Carmine, c'est la grande sœur de l'autre mongol. Cayenne. Eh bien, moi, je suis fâché d'abord. Oula, qu'est-ce qui t'arrive, Poppy? Ça ne ressemble pas d'être en colère, c'est vrai. C'est une gosse de 5 ans, ça ne la ressemble pas. Tout le monde fait que de me taquiner sur mon âge, alors que je suis là pour le travail. Et ça, c'est génial. Ça veut dire que c'est super populaire. Les gens t'aiment bien. Ah bon? Mais je vois pas le rapport entre le fait de se faire taquiner et être populaire, moi. Mais si t'inquiète, c'est comme le proverbe, là. Qui aime bien châtie bien. Tu piges? Ah d'accord, c'était ça, en fait. Qu'est-ce que t'en sais des choses, Cayenne? C'est une folie de se dire que... Enfin... Elle a 3 ans, quoi. Bref. Je trouve ça très intéressant de pouvoir rencontrer d'autres champions d'autres régions. Nous partageons le même attrait pour certains types de Pokémon, mais notre façon de combattre est totalement différente. Oui. Ils auraient pu prévoir des soirées après la cérémonie, qu'on puisse se déhancher un peu pour relâcher la pression. Tu veux serrer d'ailleurs ou c'est comment là? Je suis sûr que Chimera aurait été pour, mais bien sûr que Chimera aurait été pour, elle aurait voulu chauffer le dance floor. J'ai hâte d'affronter Cynthia, même Peter, Sandra et tous les autres dresseurs célèbres de type dragon. Il est temps qu'ils se rendent compte de ma suprématie en tant que dresseuse experte dans ce type. Oui. Enfin, avec tous les dresseurs du type combat, et on aurait pu facilement organiser un tournoi d'arts martiaux, non? Vraiment, les champions ils sont pas normaux, frère. J'aurais encore plus mes chances que dans ce tournoi, ceci dit. Je pense arriver loin, je suis confiante. Je te montrerai que je suis la meilleure de mon domaine du type combat. Très bien. Lovis le teigneux. Octogone toujours, mais en parlant d'octogone, en voilà un autre qui serait prêt à faire un octogone, et lui, il est pas champion de type combat. Hein. Haha. J'ai cru comprendre qu'un autre dresseur dans une région éloignée portait lui aussi un masque. Et si je lui faisais tomber les Pokémon, et si je les laissais tomber les Pokémon pour l'affronter sur un ring de catch? Eh bah oui, t'es malheureux là. Oh, Okuba, le dresseur remplaçant. Si on m'avait dit que je devais me rendre sur une île paradisiaque pour le travail, comme quoi se tuer à la tâche parfois, chaque jour peut avoir des avantages. Voyons voir, je devrais trouver un endroit où pouvoir manger convenablement. Où devait-on avoir rendez-vous avec la chef, non? Oh, Tilly, putain. Ah, c'est toi, Red, tu vas bien? Je pensais pas te revoir ici. J'espère qu'on se croisera durant le tournoi, ouais. Fais attention, il y a plein de gens balèzes, surtout ceux qui viennent d'Alola. Je retourne à mes Malasadas, moi. Mais empiffre-toi, frérot. Encore un dealer, Stanislas. J'ai perdu mon Pokémon, genre vraiment, c'est un Kecléon. J'ai un Kecléon, et ce gamin, il s'est mis invisible, et il a mis les voiles. C'est quoi ce Pokémon de Golemon? En plus, il tenait une Master Ball que je lui avais confiée. Oh. Et du coup, il est là, genre. Ah oui, un Pokémon semble être invisible. Le Pokémon effrayé attaque. Ah, il n'y a pas de... Bécal, je sais pas si tu peux...
Tu peux remonter ça, mais il n'y a pas de musique sur le... Enfin, comment dire? Le Quai Cléon, la musique change pas. C'est pas... Enfin, tu vois, il n'y a pas de musique de combat. Ça a été report? Ok, bah nickel. Shift Close Combat, Choice Band, frérot. Tu n'en ressortiras pas. Ah non, mais du coup... Ah, fallait le capturer pour avoir la Master Ball. Mais non, on pouvait pas le capturer. Oh la bêtise. Bon, c'est pas grave. Capture-le. Ouais, bah... J'ai cru comprendre. En fait, je me le suis dit après, genre. Je me le suis dit après qu'il allait tenir la Master Ball. En fait, je pensais qu'il allait la drop. Je pensais qu'il allait la drop et qu'on allait la voir. Mais du coup, bah non. C'est pas grave. En fait, je me suis dit on pouvait pas le capturer parce que c'était un Pokémon de dresseur, en fait. Il a dit que c'était son Pokémon, le mec. J'ai cru comprendre qu'il existait un illusionniste hors pair. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Ah oui, c'est vrai, c'est la meuf du Sévipère dans la zone de combat. Wow, ça date, frère. Je sens que t'as autant de bonne fortune que de talent à revendre. Je suis sûr que tu t'en tirerais bien au reptile de combat. Ouais. Apparemment, en Kanto, un type aurait fait exploser une machine à soins un jour. Il faut parfois circuler dans les centres pour voir si tout va bien. J'étais là. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu le Evoli mourir sous mes yeux. En haut, du coup, c'est le Colisée d'ici. Ok. Marc. Je dois dire que je suis impressionné de la grâce de tes Pokémon. Tu es toujours aussi forte, même en combat. Oh my. Tu es trop sweet, my cher Marc. Non, c'est trop... Frère, le franglais, le franglais qu'il a utilisé pour Major Bob et pour elle, hein, vraiment, ça me met trop bien. Je devrais te présenter à ma nièce, tu l'adorerais. Elle est fan de ce que tu fais à Sinnoh. Avec grand plaisir, I can't wait. Après, j'avoue, faire les personnages en franglais comme ça, là, ça m'explose de rire, donc c'est d'art. Est-ce que si le mec, on lui parle de... Oh, attends, il y a Lévi et Tatia, wesh. Wow. Roy, la foule a l'air chaude ici, c'est parfait, c'est l'endroit parfait pour que je puisse enfin prendre ma revanche sur Tarak. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe un peu. Et toi aussi, je suis prêt à t'affronter, n'importe qui même. Ah, on va voir qui est le meilleur dresseur de type ténèbres. J'ai vu un mec qui utilise des Pokémon grave cool. Il s'appelle Peterson, je crois. Eh oui. J'ai hâte que tu vois mon arène à Volarock également. On pourrait s'entraîner ensemble. Faut absolument que tu passes au dojo. Ouais, d'accord. Tu vas adorer. Les folles du bus, là. On est le meilleur duo, mais ça va être compliqué de trouver une troisième personne qui pourrait nous se synchroniser à nous. Ah. Ça commence déjà à nous parler des preuves à 3, là. Oh. Mais non. V'là Guzma qui débarque, guettez un peu mes moves. Vous pensez qu'ils vont kiffer? Guzma et ses suceurs de la Team Skull. Bah bien sûr qu'on est sur des vrais membres de la Team Skull. On est venu soutenir le frérot Guzma. Oh ouais mon gars. Hein? Comment ça des cosplayers? T'es bête ou quoi? T'es bête ou quoi? Eux c'est des vrais. Hein. Eux c'est des vrais de vrais. Oh, Timéo. Mon compère Exagide m'accompagne depuis des temps fort lointains. Nous avons connu moult jours ensemble. Sur mon honneur, Exagide est ma plus grande fierté. J'espère que pareillement, ton Pokémon fait ta fierté. Frère, j'ai... À l'aide. Qui parle? Que la compétition commence. Esteban, oh, l'ancien lui aussi. C'est un des mecs des insignes ultimes, non? Et confiance en tes capacités et en celles de tes Pokémon. Mascarade qui se bourre la gueule là-bas. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que Mascarade se bourre la gueule littéralement au comment? Ouais, Golorusso à Corda. Ouais, bah vas-y, on a tout fini alors. C'est parti. Attends, non, on n'a pas été à droite. Ici. Ah ah. Oh, une poubelle. Rien. Justement, il n'y a que la crème de la crème qui pourrait se permettre de se payer un déjeuner ici. C'est la raison pour laquelle il n'y a que des gens riches ou des personnes importantes. En plus des concurrents sur l'archipel Genèse. T'as la pêche, Red? Eh, apparemment, il y a un endroit où on peut se battre entre les phases de combat une fois par jour. Oh. Je vais les casser la tête à plein de gens histoire de devenir plus fort pour être prêt pour le moment venu. Je crois que c'est vers le phare au stade Genèse. Ah, et du coup, le stade... Ah, mais oui, mais c'est ça, en fait. C'est sûrement pas moi ce que tu me disais. En fait, les combats clandestins, là. C'est au phare. Parce qu'au phare, il y avait une racaille. Et la racaille était en mode, eh, vas-y, circule, frère, rien à voir. Mais si, il y a tout à voir, en fait. Eh oui, pendant que Nightbot il nous inonde de messages, ce gros chien, il en met pas pendant 45 minutes et après il met tout. Bref.
Les fleurs de cette île artificielle sont magnifiques, même si c'est de loin d'égaler la beauté du paradis fleuri. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. Souhaitez-vous emprunter le tramway? Oui. Et par contre, c'est stylé, mais ça prend du travail en plus. Ça, pour le coup. Quartier Grenat. Allez, on peut partir d'ici et retourner chez nous. On avait fait toutes les maisons, je crois, donc ça sert à rien de repartir. L'hôtel est par là. Hop là. Je sens qu'il va encore se passer 2-3 trucs avant qu'on puisse faire le tournoi. Rejoindre Basile au restaurant? Oui. Et il nous avait dit, ne me fais pas attendre. Wesh. Et les mecs de Genshin Impact? C'est vraiment de la bonne bouffe ici. Tu sais, je me suis toujours dit que je refuserais d'être récompensé vis-à-vis de mes actions dans la Discord. Après tout, on ne fait qu'aider les gens. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'on mérite quand même un peu tout ça. C'est vrai qu'il y a Pepper, oui. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a Pepper avec son gros sac à dos jaune. Et bien évidemment qu'il allait être dans la bouffe. Bah oui. Donc on mérite quand même un peu tout ça. On a sauvé des dimensions, bon sang. Et je sais pas qui c'est, mais il y a un mec avec un chara-design bizarre sous la boîte de dialogue. Et d'ailleurs, ce type-là, avec sa tenue de prisonnier qu'on avait vu tout à l'heure, eh bah figure-toi que je me souviens de sa tronche. Et tu devineras jamais où je l'ai croisé. Je me souviens avoir fouillé dans l'ordinateur du boss à mes débuts quand je me suis arrivé avec Lilith. Quoi? Je suis tombé sur un dossier bizarre, je me souviens plus trop de quoi il s'agissait, mais il y avait sa photo dedans. Bref, on s'en fiche de tout ça. C'est peut-être un type sur lequel le chef enquêtait. En même temps, il est habillé comme un tolard. C'est vrai. En tout cas, j'ai bien mangé, moi. J'ai bien mangé. Tu m'as bien khalass. Attends, je vais te bloquer. Je vais vite aller me reposer pour être en forme demain. J'ai vu qu'on n'était pas dans la même poule. C'est cool. On se donnera rendez-vous à la seconde phase, du coup. Je sais pas à quelle heure t'es convoqué, mais moi, j'y vais à l'aube, alors qu'on se reverra que dans la soirée. Bon, allez, je file. Bonne nuit, Red. Bah, bonne nuit, frérot. Alors, il faudra mieux prendre... Ah oui, non, c'est vrai qu'il fallait... J'avais zappé qu'il fallait aller voir Everett aussi. Il faut le... Attends, on le voit comment? Je sais plus. Oh, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah oui, bah du coup, Everett avant tout ça. Le retour d'Everett. Localisation route 25. Quoi? On doit aller voir au croiseur, frère. C'est loin, c'est pas de loin, frère. Qu'il aille se faire foutre, frère. À l'aide. Bon, bah du coup, on va aller voir Everett avant d'aller manger. Ah oui, il est là, ok. Ouais, du coup, ça doit bien être un problème de la fiche de... Hero Red. Je suis très heureux de vous revoir. Non, il a pas touché à ça, je sais même pas s'il va faire, mais souci d'habilité montée. Ok. Bon, après, c'est pas gênant, genre. J'ai tellement de choses à vous dire. Pour nos retrouvailles, j'avais envie de changer un peu d'environnement. J'imagine que vous devez en avoir assez de crapahuter dans mon croiseur. Et vu l'heure, personne ne nous dérangera. C'est vrai. Je tenais tout d'abord à vous féliciter pour votre invitation au sein de ce tournoi. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un événement important pour vous. Passons maintenant à tout ce que j'ai à vous révéler. Vous souvenez-vous de cette curieuse brèche dont j'ignorais la localisation dès notre retour de la région d'Oen? Oui. Cette brèche qui dégageait une énergie particulière. Ah, il va nous parler... C'est le moment où il nous parle de ce qui s'est passé avec Belladonis et Ézéchiel. J'ai pu trouver son emplacement grâce aux crocs que vous aviez gardés sur vous. Je me suis donc rendu et il se trouve que cet endroit est assez intéressant. Mis à part le fait que d'étranges Pokémon y vivaient, j'ai rapidement visité les 4 observatoires qui s'y trouvaient. J'ai bien évidemment lu tout ce que j'ai pu trouver là-bas. Ok, oui. J'ai réussi à me rendre dans ce qui avait l'air d'être les restes d'un laboratoire et certains outils semblaient intacts. Je suis tombé sur des parties de ces intelligences artificielles que vous avez dû sûrement affronter. Et j'en suis venu à une conclusion qui ne me plaît guère. Il semblerait que ces IA proviendraient de 2 univers distincts. Oui. Dans la logique, il existerait donc un endroit dans lequel chacun de ces professeurs existait et où l'autre semblait décédé. Mais dans ce que nous avons tous deux visité, c'est comme si les 2 univers distincts étaient entrés en collision. Du coup, c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit. La zone 0, c'est la zone 0 de à la fois écarlate et à la fois de violet. Du coup, ça serait potentiellement le début du projet de réunion de la reine, genre. Et ce serait le premier endroit où la reine a réuni les univers. Ok. Probable. Comme si cet univers comptait les 2 professeurs à la fois. Le fait d'avoir eu la possibilité de croiser ces Pokémon provenant du passé et du futur au même endroit renforce le fait que l'univers que nous avons visité a été victime d'une incursion. Oui.
Encore une fois, une incursion se manifeste lorsqu'un ou plusieurs univers entrent en collision à cause de plusieurs perturbations entre les lignes temporelles. Et si cela arrive, les deux univers disparaissent pour laisser place à un nouvel univers, résultant du choc de ces derniers. C'est bien ça. Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Votre univers actuel, même le mien, peu importe lequel, à vrai dire, plus personne n'est en sécurité. Honnêtement, je ne pensais pas avoir de mes propres yeux une incursion un jour. Je suis assez effrayé en vérité. Mais j'ai peut-être une piste. En analysant les machines, ainsi que les IA grâce à ma technologie avancée, et d'un peu d'aide extérieure, j'ai pu retrouver des résidus d'énergie Z provenant de ces IA. Vous l'aurez compris, quelqu'un aurait placé délibérément ces IA dans cet univers afin de les reprogrammer pour qu'elles puissent attaquer quiconque se serait rendu dans ces univers. Oui, nous on l'a vu, elles nous ont carrément dit programme Paradis qui a été boosté par Ragnarok. Donc oui, on sait. Oui. J'ai plusieurs hypothèses, mais j'attends la fin de mon analyse complète avant de rendre mon verdict. Avec un peu de chance, je devrais être capable de retrouver l'univers de ceux qui auraient saboté ces IA grâce à l'énergie Z laissée sur place. Un peu comme ces créatures appelées Ultra Chimères. C'est tout ce que je peux vous dire dans l'état actuel des choses. Dès que j'aurai du nouveau, je vous contacterai sur le champ. Ah oui, une dernière chose. La curieuse machine qui se trouvait dans ce laboratoire. Il semblerait qu'elle soit capable de créer des Pokémon provenant d'une certaine époque. Bien évidemment, j'ai dû la réparer temporairement pour faire un essai, mais ce dernier n'a pas été concluant. Il devait sûrement manquer quelque chose. Ce qui a attiré mon attention, ceci dit, c'est que cette machine semble avoir été activée un peu avant notre retour de notre mission à Owen. Donc, avant votre première visite dans cet endroit. Alors restez sur vos gardes. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, Hero Red. Que la force soit avec vous pour la qualification. Que la force soit avec nous. Ok. Donc là, petit débrief. Mais Everett qui nous dit que du coup, donc il y a quelqu'un qui est passé avant nous. Ça serait le Sevens qui s'est emparé des livres écarlate et violet, qui a du coup activé les deux. Je pense, parce que, comme on se souvient, hein, dans Écarlate et Violet, il faut les livres pour activer les machines. Du coup, il a activé les deux, ça a réveillé les deux professeurs, on s'est battu contre les deux professeurs. Voilà. La zone 0, c'est la première incursion où les univers se sont rejoints. Et potentiellement que là, on est en train de vivre une incursion aussi, genre. Peut-être même que pendant ce tournoi, l'incursion, finale de la reine est en train de se faire, genre. Et qu'on est tous détournés de... Oh, attends, il y a un dealer, là. Le soir, c'est le moment parfait pour se mettre bien. Cela qui dit gros tournoi dit forcément gros client à choper. Fait de spi. Ok. Ok, tu veux me mettre bien, toi. Mystère et boule de gomme, ouais, mais c'est ça. Mais en fait, ça se trouve... Attends. Parce que là, en fait, imagine. Alexandre. En fait, il travaille avec la reine. Et genre... Ce tournoi-là, c'est pour tous nous distraire. Pendant que nos univers, ils se réunissent tous. Dans un seul et même univers. Et la reine, elle, du coup, elle peut faire ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, il n'y a personne pour l'arrêter et la stopper. Vu que tous les héros, ils sont dans le tournoi. Ça fait réfléchir. Non, écoutez. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, hein. Tu le sauras tout à l'heure de toute manière. On saura si c'est ça ou on saura si c'est pas ça, bien sûr, bien évidemment. Attends, il y a deux nouvelles personnes. Il y a Erika. Tu n'es pas encore couché, Red. Tu devrais boire une infusion pour te relaxer si tu es trop stressé pour demain. Les encens, ça marche bien aussi. Encens pur. Ok. De casse les couilles avec ses plantes. C'est incroyable de voir tous ces champions qui partagent le même métier que nous. Dire que l'on partage la même passion pour certains types de Pokémon. Le fou des insectes. Non, écoutez, hop, petit, je pense qu'on va commencer, non, vous savez quoi, on va commencer après manger, comme ça, on marque une démarcation, on va dormir, déjà trop tard, voulez-vous terminer la journée? Oui. Et puis on va faire la pause repas après ça, hein. Ah, oula. Un peu de l'or, et puis on fera la pause après, ok. Votre Altesse, votre invité est arrivé. Faites-le entrer. Oh mon Dieu. Le chapeau. Le chapeau de Giovanni. Mes respects, chère Reine Écarlate. Alors, cher ami, comment avance la reconstruction de votre château?
il est terminé. Vous voyez? Je vous avais pourtant rassuré maintes fois quant aux capacités de nos architectes. J'imagine que vous avez pu vous entourer de meilleurs collègues cette fois. Le château, c'est la Team Rainbow Rocket? Oh mon Dieu. On va refaire le post-game de Soleil et Lune. Oh oui, frère. Effectivement, grâce à votre aide. Allons bon. Donnez-moi l'idée de vous vexer. Encore un peu de patience. Dans quelques temps, vous pourrez laver cet affront dont vous avez été victime il y a quelques années. Oh mon Dieu. Mais oui, mais complètement, là. Mais avant ça, il vous faudra vous armer de patience. Et pour ce que je vous ai demandé, je vous ai dit que c'était possible. Seulement, je vous le répète, ce n'est pas une arme à prendre à la légère. Ouais, ça, du coup, c'est ce que je me suis spoil sur la miniature de Volt. Elle a de grandes chances d'agir d'elle-même, et... peu importe. Je saurai m'en charger. Comme vous voudrez. Mon Dieu, frère. Le lendemain. Oh, mais je suis encore plus hype pour la suite, frère. Je suis encore plus hype pour la suite, c'est trop bien. C'est le grand jour. Il faudrait mieux se mettre en route vers le stade Grenat. Bah écoutez l'équipe. Ne partez pas trop loin. Puisque... on sauvegarde. Je vais couper le live, je vais manger. Faire 2-3 trucs. Puis revenir. Et histoire qu'on continue ce putain de chapitre 3. Hein. Bien plus hype que le Pokémon Direct. Bah en vrai... peut-être, oui. Peut-être qu'avec les informations qu'on a eues, je suis plus hype que le Pokémon Direct. Peut-être, on sait pas.